De retour à Tout savoir, nous sommes chez notre physiothérapeute Arthur Coinco. Et Arthur, j'ai beaucoup de questions à te poser concernant la physiothérapie. Pourquoi c'est important pour tout le monde? Mais tout d'abord, merci de nous accueillir ici à ta clinique. C'est la Oui. première fois qu'on vient à la clinique ici et puis il y a des lits qui me donnent envie de faire dodo. Alors après, on peut faire le traitement. Après, on va faire le traitement. Oui, Écoute, je ne dirais pas non, je dirais pas non. Dis-moi, comment tu es arrivé à devenir physiothérapeute? Je sais que c'est parti d'une blessure et puis qu'ensuite tu es devenu, tu oui. as pris ta formation pour devenir physiothérapeute. Oui, alors quand j'étais jeune, j'ai joué beaucoup de sports. Tennis, c'est sûr, c'était Ouais. mon sport préféré. Et j'ai fait beaucoup de compétitions, je m'entraînais beaucoup, mais je trouvais que de jouer le tennis à ce temps-là, c'est je me sentais très isolé. Ouais, tu étais le seul qui aimait ça, hein? Oui, alors là, j'ai décidé de jouer dans des autres sports, comme le basket, le volleyball aussi. Et un jour, pendant la pratique de volleyball, je suis sauté pour frapper une balle. Je suis tombé Ouh! et j'ai une blessure à mon genou, au Ouh! genou gauche. Et ce qui est arrivé, c'est j'ai vu le médecin et le médecin a dit, ah, OK, Arthur, tu as déchiré tes ligaments croisés antérieurs. Ah, c'est un ligament qui est très important. OK. Et j'ai dit, oh, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, OK, tu dois deux options, la chirurgie ou de faire la physiothérapie. Ouh. Et j'ai décidé, OK, peut-être physiothérapie, ça sera plus conservatif. Qu'est-ce que je dois faire? Et tu dois voir le physiothérapeute et cette personne va donner des exercices, OK. de faire des choses avec toi, puis là, tu vas réadapter avec ton genou. Alors là, c'est là que j'ai introduit à quelqu'un d'autre et il a fait de physio sur moi. C'était excellent et j'ai continué à jouer au tennis. Et j'ai décidé quoi faire en université. J'ai eu la chance de médecin ou physio et c'est là que j'ai décidé la physiothérapie. Et puis, à quel moment c'est quand tu es arrivé à l'université que tu as dit, tu as commencé à faire la formation pour la physiothérapie? Est-ce que c'est parce que tu te disais que tu pouvais aider des gens comme toi qui avaient, tu sais, ces blessures-là? Oui, comme moi, comme athlète à ce temps-là, Ouais. j'ai rencontré quelqu'un qui est très passionné, sympa. Cette personne, Ça a donné le ce goût physio, de... me donnait le goût Oui. à faire le physio. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est pendant mon physio, j'ai décidé d'avoir la chirurgie. Et OK. après ça, j'ai fait la physio avec un autre physiothérapeute. Et après mon évaluation initiale, elle a dit, OK, tu es étudiant de physio, tu sais quoi faire avec tes exercices. Alors, j'étais, non, 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 moi, je suis patient, je ne suis pas comme étudiant de physio. Et alors, mon goût de cette profession, ça a changé un peu. Et j'ai décidé, après de graduer, je vais travailler un peu plus comme le premier physio, mais jamais comme le deuxième, et avec mon propre saveur. Définitivement. Mais c'est quoi ta propre saveur, toi? C'est quoi ta propre saveur? On veut Mais savoir. tu sais, je suis très passionné aussi à aider n'importe qui. Oui. Alors, si tu es étudiant, si tu es athlète, si tu es une personne plus âgée, pour moi, c'est d'aider avec ta vie, avec ta qualité de vie. Alors, mon savoir, c'est sûrement de travailler avec mes mains. La thérapie manuelle, c'est hyper important pour moi parce que c'est la connexion de moi et avec mon énergie, avec la personne à qui je travaille. Je peux leur donner des exercices, je peux utiliser les machines qui est un peu passif. Et c'est un peu mieux le rapport humain avec la... Le Oui. rapport, parce que j'ai des clients, des patients qui disent, Arthur, tu sais exactement où est mon douleur. Ah oui, c'est Et vrai. juste J'ai avec mal au cette cou. expérience, ça me donne plus de motivation à continuer. Ça c'est mon savoir, la motivation d'aider les autres. Et puis, tu as parlé de blessure qui t'a amené chez ton physiothérapeute. On ne doit pas attendre forcément la blessure pour arriver, par exemple, voir un physio, parce que tu as parlé aussi de qualité de vie. Donc, pour quelqu'un qui a envie d'améliorer, par exemple, sa qualité de vie, tu sais, les articulations, souvent, on a mal. Donc, il faut voir un physio. Ce n'est pas quand on est blessé qu'on doit aller voir un physio. Oui, bonne question. Alors là, je travaille comme physiothérapeute pour 24 ans. Ouais. Je dois dire bravo. Alors, merci. Et alors, comme il y a vingtaine, en commencement,
c'était comme, OK, et une blessure, alors une cassure, quelque chose qui est arrivé, là, OK, alors je vais le régler. OK. Mais avec le temps, avec le changement de temps, avec l'informatique, avec les mauvaises postures, avec les mouvements répétitifs, j'ai réalisé que la physiothérapie peut aider les personnes qui peuvent juste avec les blessures, les personnes qui travaillent en faisant les mêmes choses à chaque jour, aussi des personnes qui travaillent assis ou dans les mêmes positions. Je pense aux personnes du gouvernement. Oui, avec les mauvaises postures. Ouais. Alors, de voir une physio pour régler ces problèmes-là, c'est très important. Et aussi de maintenir une